Le Bitcoin a totalement sauvé sa clôture weekly, exactement comme nous l'avions vu dans la vidéo Le scénario parfait sur le Bitcoin. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, normalement elle s'affiche juste ici. Et en plus de ça, vous allez voir que les données fondamentales et les données on-chain sont totalement parfaites. Toutes les étoiles s'alignent pour avoir un Bitcoin qui va partir fortement à la hausse. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 29 novembre 2021 et il est 17h48 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui rebondit ici, qui nous pousse 5,43% à la hausse. Il est ici perché sur les 57 150 $, il est en train totalement de consolider, mais normalement on devrait avoir une continuation haussière et vous allez voir que toutes les étoiles s'alignent aujourd'hui pour nous dire qu'on n'en a pas fini avec le Bitcoin et que cette phase numéro 2 va bel et bien arriver. On a ici un Ethereum qui pousse 6,76%, là aussi il est on fire, il est déjà de retour aux 4348 $. Donc on a un Bitcoin qui malheureusement canalise encore Ethereum, mais vous allez voir que dès lors que le Bitcoin aura trouvé sa décision, à ce moment-là je pense qu'Ethereum va enfin nous montrer de quoi il est capable. On a de belles performances de la part du top 30 sur la journée, on a 10,77% pour le Solana qui nous repasse au-dessus des 200 $, on voit qu'on a 6,92 pour le Polkadot, 7,85 pour le Terra Luna, 8,83% pour le Polygon, on a 9,86% pour Algorand et 5,36 pour Uniswap. Alors on a de belles performances là aussi, notamment du côté de la DeFi, et vous allez voir qu'on a de très bonnes news sur l'indicateur de la DeFi pour nous montrer que on pourrait ici avoir encore une continuation haussière de la DeFi pour ces prochains temps, et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors restez bien accrochés. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 33, donc on est repassé ici de l'extrême peur dont on était dans le 21, rappelez-vous sur la vidéo dernière, et on est déjà de retour dans la peur 33, donc la bonne indication c'est évidemment qu'on est toujours dans la peur, ça nous montre que c'est bon, on a bien marqué les esprits, et donc que les mains faibles, donc les retail n'ont pas acheté le dip, et c'est exactement de ça que se sont assurés les Waze. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors il y a un énorme combat qui est réalisé, un mur d'achat, mur de vente. Vraiment, on est ici sur un énorme transfert de liquidité et vous allez voir que par rapport aux métriques fondamentales et aux métriques on-chain, eh bien ça nous envoie un signal ici que ce sont totalement les mains faibles qui sont en train de vendre au gros portefeuille et c'est toujours la même chose. Et c'est exactement ce qu'on voit ensemble au travers de toutes nos émissions, étant donné que nous cherchons absolument à comprendre dans nos émissions qu'est-ce que font les Waves et dans quelle direction est-ce qu'elles vont. Si on regarde du côté du graphique en 4 heures, on voit qu'on a eu une énorme consolidation. Par la suite, on allait réaliser une petite mèche ici aux 53 255 $, le tout dernier point bas qu'on n'avait pas encore visité. Donc on est allé ici chercher les derniers stop loss possibles et par la suite on est parti à la hausse. Alors pourquoi est-ce que c'est un détail qu'il faut vraiment absolument garder en tête? Simplement parce que c'est toujours la même chose, on vient toujours nettoyer le marché dans son intégralité avant de pouvoir partir dans l'autre direction, et lorsqu'on part dans l'autre direction on part vraiment très fortement. Étant donné que voilà, ici on est venu faire la dernière mèche, on a testé la demande, on voit que ça a été directement racheté, on est allé surtout chercher les dernières liquidités possibles et par la suite eh bien on est parti très fortement. Et comme je vous l'ai expliqué, le but des Waves maintenant ça va être de réaliser un short squeeze, donc de partir vraiment fortement à la hausse pour faire en sorte premièrement que tous les retail n'y croient absolument pas et se disent ok c'est un fake, on ne rentre pas sur le marché et finalement ce n'est pas un fake, et deuxièmement ça va aussi leur permettre de totalement récupérer toutes les liquidités des personnes qui ont shorté le Bitcoin sur cette correction, qui ont mis du levier, qui ont été un peu trop euphoriques sur cette correction, et donc ça va leur permettre d'aller gratter des liquidités partout où il y en a. Donc là pour l'instant on est en train de consolider sous un niveau de résistance qui est clé, comme on le voit ici entre les 57 903 et les 57 660 $. Donc pour l'instant que de belles indications, c'est tout à fait normal qu'on vienne ici récupérer de la force, on continue de consolider et à un moment donné si on voit qu'on a la force nécessaire on risque de venir le franchir à la hausse. Alors au vu de la consolidation que nous avons eu ici qui a trouvé une résolution haussière, on a des chances ici de revenir à minima sur le point sur lequel avait débuté la correction et c'est simplement ici sur les 59 346 $. Donc là encore une belle indication pour nous dire qu'on a des chances de partir encore à la hausse. La team Logique, je vous fais ce message pour une toute dernière fois, il ne reste plus que quelques heures pour profiter des 50% de réduction sur mon programme Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux. Donc ce soir à minuit pile, les 50% de réduction vont être totalement annulés. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Vous le savez, les 50% de réduction s'enlèvent directement dès lors que mon prochain programme va sortir. Donc ça annonce par la même occasion la sortie de mon prochain programme qui s'appelle Comment sortir du bull run copyright. Donc pour toutes les personnes qui veulent savoir de quoi parle le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, eh bien c'est un programme qui va vous permettre de totalement copier les stratégies des Waves, donc des gros portefeuilles. Ici ça va vous donner clé en main un plan d'action d'investissement sur le long terme, donc pour les hodlers, faire en sorte de réaliser le moins d'actions possible, mais toutes les actions que nous faisons va dans le sens des gagnants, donc de la smart money, du gros argent, vraiment des personnes qui elles tirent un maximum profit du marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas vraiment les amis, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que les Waves prennent des profits, quand est-ce qu'elles commencent à vendre, quand est-ce qu'elles commencent à acheter aussi. Donc ça va vous permettre de totalement au mieux vous positionner sur le marché crypto-monnaie et aussi de pouvoir sortir au meilleur moment. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, sautez sur l'occasion plus que quelques heures avant malheureusement que ces 50% de réduction prennent fin.
Alors très rapidement, on est du côté des liquidations sur le Bitcoin. Et évidemment, vous le savez, j'aime beaucoup vous les passer, vous les mettre en avant lorsqu'on réalise des mouvements assez bruts. Donc quand on part très fortement à la hausse ou lorsqu'on part très fortement à la baisse. Donc ces derniers temps, on l'a vu, on est allé s'attaquer totalement aux positions longues. Donc on est allé liquider toutes les positions longues, les personnes qui étaient trop euphoriques, qui ont mis du levier. On est allé totalement reset le marché. Et ça, c'est une super bonne news, surtout pour le moyen et long terme du Bitcoin. Ça peut nous permettre vraiment d'avoir encore une belle deuxième phase assez longuette et donc qui pourrait nous permettre d'aller viser des targets assez importants. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc comme vous le voyez, on était vraiment allé chercher ici les dernières positions longues, les derniers pratiquement 600 millions de dollars de positions longues qu'on avait liquidées. Et là actuellement on est en train petit à petit, on voit que pour l'instant voilà, c'est vraiment doucement mais sûrement, on parle ici de 130 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées, mais on voit surtout qu'on commence à s'attaquer aux positions short. Et ça pareil, c'est une très bonne news parce que lorsqu'on est vraiment allé chercher ici les dernières liquidités chez les longues, et bien maintenant le but ça va être d'aller chercher les positions short, et étant donné qu'on est en train de les liquider, et bien notre but ça va être d'aller totalement récupérer toutes les liquidités à la hausse. Donc que de belles indications, vraiment bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont acheté le dip, qui ont pu voir du coup par rapport aux métriques et aux émissions qu'on a réalisées, et bien qu'on était simplement ici sur une correction passagère sur le Bitcoin qui allait nous offrir pas mal d'opportunités. Et si malheureusement tu n'as pas pu acheter le dip ou si tu avais peur et que tu ne savais pas que c'était simplement une correction passagère et que ça t'aurait offert pas mal d'opportunités, et bien n'hésite pas à rejoindre la grande Team Logic, abonne-toi, active la cloche, ça prend 3 petites secondes, vraiment ça fait super plaisir. Et comme tu le sais, on se retrouve dans une émission par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous mets en avant des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vraiment rejoindre la grande Team Logic et tu verras que tu seras toujours au courant de tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies et par la même occasion, ça va te permettre de toi-même pouvoir réaliser tes propres analyses de ton côté. Ok les amis, donc on est lundi, vous le savez, le lundi c'est réservé à l'émission Weekly, donc tous les actifs que nous allons passer aujourd'hui seront analysés dans l'unité de temps Weekly. Ça va vous permettre d'avoir une vision bien plus long terme et de comprendre si la correction sur laquelle nous sommes est mauvaise ou est-ce que, au contraire, non pas du tout, sur le moyen et long terme, on a encore largement la possibilité de repartir. Alors comme on le voit sur le Bitcoin, on avait déjà eu un deuxième départ qui a été assez brusque, hein. On est parti ici du 19 juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on avait eu ici une belle phase haussière. Par la même occasion, on avait toujours les mêmes dispositions qui se mettaient en place, on avait un wedge lorsqu'on commençait à corriger et dès lors qu'on partait à la hausse, on partait très fortement et on cassait ce wedge à la hausse. Donc ici pareil, on est rentré dans un wedge, on voit qu'on est venu toucher ici les bornes à 2 reprises et que pour l'instant on a totalement sauvé la clôture exactement comme nous l'avions vu dans la vidéo le scénario parfait sur le Bitcoin. On avait dit qu'on allait faire une frayeur, qu'on allait faire comme si on allait casser ici le wedge à la baisse et que finalement on allait totalement le réintégrer et c'est exactement ce que nous avons fait. Par la même occasion, on a ici clôturé sur un chandelier japonais qu'on connaît bien qui s'appelle un marteau. Ça envoie un bon signal bull, ça nous montre que les acheteurs ont bel et bien été présents et qu'ils ont totalement racheté la mèche, ça montre que la demande est bien présente et donc on a encore la possibilité de pouvoir repartir à la hausse. Alors pour l'instant on n'a que de belles indications, en plus de ça on voit qu'on arrive à terme de ce fameux wedge, donc on va avoir enfin notre décision et au vu des indications actuelles on a vraiment des chances que la décision soit acheteuse. Si on regarde par la même occasion maintenant au niveau du volume profile, on n'est pas revenu tester n'importe quelle zone, on a eu ici une belle ascension haussière, par la suite on s'est essoufflé, ce qui est tout à fait normal, on n'avait plus forcément assez de force acheteuse, on a eu une correction et on est revenu tester ici un énorme spike de volume profile en weekly qui est une très bonne indication puisque si on vient le tester en tant que support et qu'on arrive à rebondir dessus, ça nous montre que la demande est bien présente et donc que psychologiquement les investisseurs se disent ok, un bitcoin pour moi aux 57 484 dollars, ça concorde. Donc c'est que des belles indications, ça nous montre ici qu'on a largement la possibilité de continuer de partir à la hausse. On a eu ici ce wedge qui s'est formé et on voit que dès lors qu'on avait ici trouvé une résolution qui a été haussière, on est parti vraiment fortement à la hausse. Donc là ça pourrait totalement nous permettre de réaliser la même chose et d'avoir une belle explosion haussière sur cette semaine. Donc pour l'instant vraiment les indications sont vraiment bull et la troisième indication qui est extrêmement bull pour le graphique, c'est que si maintenant on s'affiche le ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est revenu tester la moyenne mobile 21 périodes. Et vous le savez, le ruban de moyenne mobile a un effet dément avec le prix. On n'aime pas être totalement décorrélé et ne jamais revenir toucher le ruban de moyenne mobile. Non, le prix vient toujours le retester avant de pouvoir avoir une continuation haussière. Et donc là, c'est une très bonne indication. On est revenu la toucher. On est enfin mûr, on a enfin un marché qui est totalement reset et on peut essayer de repartir à la hausse. Donc vraiment, ça pourrait enfin nous permettre d'avoir un beau rebond. Donc surveillons bien ce qu'il se passe. On voit qu'en termes de volume vendeur en weekly, on n'a pas été non plus très important. Oui, on a été plus important évidemment que la montée, mais on n'a pas été si important que ça non plus. Donc ça nous montre que simplement si ici on commence à avoir une vraie décision acheteuse et qu'on part à la hausse, on pourrait totalement déjà short squeeze la correction sur laquelle nous sommes et par la même occasion on pourrait vraiment partir fortement et totalement dominer les bears. Alors maintenant si on va regarder un petit peu au niveau du MACD qui va nous permettre simplement de mesurer la force qu'il reste sur le Bitcoin, est-ce qu'on a encore de la force acheteuse ou est-ce qu'on est déjà rentré dans quelque chose de complètement euphorique, et bien le MACD nous montre qu'on est encore totalement bien et qu'on est loin d'être euphorique. On est ici quasiment revenu tester la zone de neutralité, donc la zone qui peut nous permettre de totalement reset la force pour pouvoir
pouvoir se renvoyer par la suite. On voit qu'on a ici mis en place un beau double bottom et que là on pourrait mettre en place encore un gros double bottom pour pouvoir se relancer fortement. Donc là encore le MACD il nous montre un très bon signal sur le Bitcoin, on a que des belles indications et si on regarde sur le RSI on est quasiment revenu tester ici cette zone des 55,83 qui était un niveau de support long terme. Donc pour l'instant voilà, le Bitcoin est vraiment dans une très belle indication. Tant qu'on ne vient pas ici franchir à la baisse cette zone des 55 656 $ et qu'on ne clôture pas weekly en dessous, pour moi il n'y a pas de mauvaise indication. On est ici totalement appuyé par un spike de volume profile, donc une zone qui a été extrêmement travaillée, donc un niveau de support qui va jouer totalement son rôle. Ok, on est cette fois-ci sur la Bitcoin dominance, là aussi en weekly. Alors en weekly, la Bitcoin dominance n'est pas dans la plus belle des dispositions possibles graphiquement parlant, mais il y a toujours des possibilités de se sauver. On est venu ici quitter cette zone malheureusement de support au 42,97 qui est maintenant un niveau de résistance. On voit qu'on est revenu la tester et que pour l'instant on est en train de se faire enfoncer à la baisse. Donc il va falloir qu'on surveille fortement ce qu'il se passe, mais j'ai presque cette impression ici qu'on s'est simplement fait rejeter à cause ici du retest du ruban de moyenne mobile, ce qui arrive tout le temps et surtout en weekly. Donc on a été retesté, on s'est fait rejeter. Attention maintenant à ne pas avoir ici une belle reprise pour essayer de totalement récupérer ce ruban de moyenne mobile qui est un niveau de résistance très important, puisque si on regarde maintenant sur le RSI, qui là aussi est un indicateur de momentum, donc qui nous permet de mesurer la force qu'il nous reste dans un actif, ou même au contraire de pouvoir désigner des accumulations qui ont été réalisées mais qui ne sont pas marquées sur le cours, notamment ici avec des divergences haussières, et c'est exactement ce que nous avons. On voit qu'ici on a fait des bottoms qui sont quasiment plus bas l'un que l'autre, tandis que sur le RSI, on a une énorme divergence haussière qui s'est mise en place ici depuis le 10 mai 2021, donc attention à ne pas revoir un papa Bitcoin très fort ces prochains temps et qui essaierait de totalement se relancer. Si on regarde là maintenant sur le MACD, là c'est la même chose, on a une belle divergence haussière, on est en train de mettre en place peut-être un double bottom pour pouvoir se relancer et avoir une très belle réaction acheteuse. Donc surveillez bien là aussi la Bitcoin dominante. Je sais pas pourquoi j'ai mon nez une fois de plus qui me dit qu'on a des chances d'avoir ici un Bitcoin qui redevient fort, et vous le savez généralement c'est comme ça que ça se passe dans tous les cas. Le marché crypto-monnaie fonctionne par cycle et généralement lorsque le Bitcoin veut vraiment partir à la hausse et réaliser un nouvel ATH, eh bien c'est un petit peu une diva, c'est un petit peu une star, c'est ce que je vous explique à chaque fois. Il a besoin d'avoir tous les regards tournés vers lui, il a besoin d'avoir accès à un maximum de liquidité. Ensuite, on est ici sur le DeFi Perp, cet indicateur qui va nous permettre de mesurer un petit peu la force qu'il y a sur le secteur de la finance décentralisée. Et pour l'instant, regardez, on est vraiment dans une disposition qui graphiquement, chartistement parlant, c'est vraiment extrêmement propre. On est venu faire ici un premier creux ascendant, un deuxième creux ascendant. On assiste à une correction qui va sans doute nous permettre ici de réaliser un troisième creux ascendant, étant donné qu'on est simplement revenu tester en clôture, évidemment, les 12 101 qui étaient un niveau de support. Donc c'est vraiment ici de belles indications. Pareil pour le DeFi Perp, on voit que les mèches ont totalement été rachetées, donc la demande est bien présente sur la finance décentralisée. Le volume acheteur était plus présent que le volume vendeur demandé pour déclencher cette correction. Donc là aussi que de belles indications. Sur le MACD, vous le savez, je vous ai déjà parlé ici de cette divergence baissière. Donc attention, je n'aime pas trop qu'on ait des divergences baissières. Si elles se valident, donc si malheureusement on vient quitter la zone de neutralité, alors là attention les amis, on pourrait avoir un fake out à la hausse et donc ici commencer à avoir une certaine correction, étant donné qu'on n'aurait plus assez de force acheteuse pour continuer le mouvement. Donc on va essayer de voir maintenant sur le RSI. Sur le RSI, on voit qu'on est revenu tester un niveau de support au 53,14 et que pour l'instant on est en train de trouver un rebond dessus. Sur le RSI, par contre, ici on a une indication qui est tout autre. On voit qu'on n'a pas eu de divergence baissière, qu'on était bel et bien ici avec un sommet plus haut l'un que l'autre. Donc il va falloir qu'on surveille, évidemment on reste prudent. La très bonne indication, c'est qu'on a réussi ici à clôturer au-dessus d'un énorme spike de volume profile. Donc on voit que dès lors qu'on est revenu tester cette zone qui était assez travaillée, eh bien elle a été directement rachetée et que les investisseurs ont été friands d'avoir des prix aussi bas. Donc vraiment que de belles indications là aussi. Et si on regarde là aussi, ruban de moyenne mobile, on est revenu le tester, on pourrait essayer de trouver un rebond dessus. Et vous le savez, lorsqu'on trouve un rebond sur le ruban de moyenne mobile, généralement on a un rebond qui est vraiment explosif. Donc là aussi la DeFi, surveillez-la. Si on voit que cette semaine on commence à avoir des projets qui sont bouillants et qui réalisent de belles performances, alors la finance décentralisée pourrait se permettre ici d'avoir un beau rebond avant évidemment de connaître une certaine correction. Alors les amis, je vous passe que des bonnes nouvelles, mais vous le savez, mon but est d'être neutre et de vous passer tous les actifs qui pourraient avoir un impact de loin ou de près avec le marché crypto-monnaie. On est ici sur le dollar et pour l'instant, malheureusement, on a une indication que le dollar est en train de partir à la hausse. Alors évidemment, on est lundi, on peut avoir un fake out, on voit qu'on était déjà revenu tester ici les 96 889 et que par la suite, on s'est fait totalement revendre, donc c'est une zone qui est défendue par les bears. Mais vous le savez, on a toujours ici ce double bottom weekly à valider, donc il pourrait soit venir ici sur cette zone au 97 769, soit malheureusement revenir encore plus haut et chercher ici pourquoi pas l'objectif des 100,530. Donc à surveiller un maximum parce que le dollar, vous le savez, lorsqu'il est fort et qu'il part à la hausse, généralement ça montre qu'on n'a pas encore trouvé le bottom sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies, qu'on a des chances d'avoir une latéralisation et donc on va pas avoir encore cette phase numéro 2. Donc on va bien surveiller le dollar. Évidemment, ce qui serait génial, c'est qu'on arrive à se faire rejeter des 96 284 et que du coup on ait simplement validé un petit double bottom avant de se faire enfoncer. Ça, ce serait un bon signal. Vous le savez, je vous l'ai déjà passé, on a ici le MACD avec un objectif un petit peu plus haut, donc on voit qu'on pourrait faire une toute petite poussée supplémentaire
pour les acheteurs avant de connaître une certaine correction sur le dollar. Et si on regarde sur le RSI, on est au-dessus des 70 de RSI, ça va de toute façon être assez compliqué. Donc il va peut-être nous rester une semaine de hausse assez folle sur le dollar, donc peut-être encore une semaine de légère consolidation sur le marché des crypto-monnaies. Donc ici on aura une explosion et par la suite voilà, on n'a plus de force et on commence ici à corriger. Donc le dollar à surveiller fortement, vous le savez, si le dollar part à la hausse, eh bien on a très peu de chances d'avoir un Bitcoin et un marché crypto-monnaie qui est très fort et donc qui peut aller raiser un nouvel ATH. Ensuite les amis, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc n'incluant pas le Bitcoin. Et franchement, allez me dire que ce graphique n'est pas boule. Allez me dire que ici on n'est pas dans une très belle disposition. Franchement, on a mis en place cette séance, on est parti à la hausse. On voit qu'on a simplement trouvé un certain niveau de résistance. On a manqué un petit peu de force. On est revenu tester ici la ligne de coup de la séance et pour l'instant on trouve un rebond dessus. On a ravalé la mèche, on a réussi à clôturer au-dessus de cette ligne de coup aux 1414 milliards. Donc que de belles indications. On a fait ici une petite correction pour récupérer du souffle et on risque d'avoir un rebond assez furtif ces prochains temps. Donc là franchement pour ma part, il n'y a aucune mauvaise indication. On peut avoir une belle reprise haussière de la part du crypto total des altcoins. Donc à surveiller maintenant parce que vous le voyez, cette indication ne concorde pas forcément avec une Bitcoin dominance qui repartirait à la hausse. Donc à surveiller fortement. Vous le savez, je ne suis pas Madame Irma. La Bitcoin dominance est un indicateur qui est assez compliqué à identifier et qui est assez compliqué à analyser. Donc on va voir un petit peu la disposition dans laquelle il va se mettre. On va voir évidemment cette semaine s'il se rattrape. Mais s'il ne se rattrape pas, alors vous le savez, on pourrait avoir ici des altcoins qui se décorrèlent un maximum du Bitcoin et donc des altcoins qui peuvent enfin nous montrer eux-mêmes de quoi ils sont capables. Très rapidement, je vais vous passer aussi le crypto total incluant le Bitcoin et vous le voyez, c'est extrêmement propre. On est simplement revenu tester un niveau de support aux 2489 milliards jusqu'aux 2392 milliards qui matérialisait les anciennes ATH en clôture. Donc on est revenu les tester, il n'y a aucun souci. On arrive à clôturer au-dessus, on a un rachat, donc vraiment que de belles indications. On devrait normalement ici trouver un beau rebond ou alors pourquoi pas ici simplement un petit double bottom qui concorderait avec le dollar qui irait valider son double bottom. Et donc nous, ça nous permettrait de partir un petit peu à la hausse, de faire une petite frayeur et par la suite de vraiment se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais en tout cas l'appareil, des dispositions graphiques qui sont totalement propres pour ces prochains temps. Ensuite la team logique, je vais en profiter pour vous passer quelques actifs qui en weekly sont vraiment dans de superbes dispositions et qui ont été affectés par cette correction, donc qui nous offrent de belles opportunités. On a le Tezos, je vous en parle depuis un certain temps maintenant. On a eu cette correction qui a été totalement drivée par le Bitcoin, mais on voit que le volume bear était totalement décroissant. On commence à avoir une belle réaction acheteuse et que pour l'instant il n'y a aucun vendeur. On est revenu ici dans cette zone de rechargement acheteuse des institutionnels, donc tous les fonds de gestion et les personnes qui gèrent pas juste l'argent à leur compte et qui sont un petit peu bébêtes, donc qui ont des vrais plans d'action d'investissement, eh bien ils attendent ici de revenir dans cette zone de rechargement acheteuse avant de pouvoir entrer en position et donc ils le font. Et on voit que XTZ ici, c'est un actif qui est en train de bénéficier totalement de cette zone de rechargement étant donné qu'on est en train de totalement avoir une récupération acheteuse. Donc que de belles indications là aussi, franchement cet actif on peut le surveiller. On voit qu'on est presque en train de mettre en place ici un beau double creux ascendant. Et pour le valider, il faudrait qu'on arrive ici à casser cette trend et à commencer à se mettre en place. Mais bon, pour l'instant, franchement, le Tezos c'est un actif qui, je pense, lors de la phase numéro 2 du bull run peut vraiment totalement nous surprendre étant donné qu'il n'a pas réellement performé vraiment lors de la phase numéro 1. Et vous le savez, mon but c'est de vous mettre en avant les actifs qui peuvent encore réaliser de grosses performances pour ces prochains temps et non pas ceux qui ont déjà réalisé 4000, 5000, 6000% évidemment. Ensuite les amis, on est sur le Theta en weekly, vraiment c'est extrêmement propre. Là aussi on voit qu'on est dans ce wedge donc qui peut nous permettre simplement d'avoir eu ici une belle accumulation, de récupérer de la force et par la suite de se relancer fortement. Par la même occasion, ce wedge est ici dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc on a simplement ici une belle poussée haussière. Par la suite on a eu la nécessité de récupérer de la force. On a laissé cet actif dormir exprès pour que plus personne ne se mette dessus. On a réalisé une belle accumulation et du coup on devrait avoir ici une belle reprise haussière. Donc là pareil, le Theta a surveillé fortement et ce que j'ai fait c'est que pour essayer de nous donner un objectif à la hausse qu'on pourrait avoir, j'ai simplement répercuté ici le premier mouvement haussier initial avant d'avoir réalisé ce wedge et ça nous ramènerait ici normalement avec un objectif aux alentours des 18,51 $. Donc de belles indications, un projet qui fondamentalement parlant est très bon. En weekly on est dans cette zone de rechargement acheteuse donc vous êtes sûr de ne pas acheter un top de marché. En bref, vraiment il y a tout ce qu'il faut là actuellement pour pouvoir essayer de partir à la hausse et on voit qu'on s'est simplement fait rejeter une première fois du ruban de mal mobile, donc on a réalisé un double bottom et normalement on devrait se relancer et casser le ruban. Donc à surveiller fortement cet actif là aussi les amis, je peux vous le dire, ça va sans doute être une pépite pour la phase numéro 2 du bull run. Et ensuite les amis, vous avez été très nombreux à me demander de vous mettre en avant des projets qui sont dans de superbes dispositions mais surtout qui ont bien corrigé ces derniers temps et qui sont dans des zones de rechargement acheteuse et vous le savez, mon but c'est totalement vous satisfaire un maximum. Donc si ça vous fait kiffer et que cette vidéo vous aide un maximum, n'hésitez pas à brûler les likes et les commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Donc le troisième actif qui est dans une super belle disposition et qu'on a tous et toutes totalement oublié, c'est le sérum. Le sérum ici qui a connu une certaine correction, c'est tout à fait normal, regardez l'explosion haussière que nous avons réalisée. Donc là pareil, on voit qu'on a eu une correction qui n'a pas forcément été réellement drivée par les bears étant donné que on commence à avoir un essoufflement de la part des vendeurs. On arrive ici dans cette zone de rechargement acheteuse pour les institutionnels, donc ça montre qu'ils ont totalement ici fait exploser le prix, pris des profits à ce niveau-là et par la suite
voilà, on a laissé tous les débutants qui sont rentrés au dernier moment sur cette correction et c'est toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont simplement racheter ici dans cette zone, par la suite relancer le prix et donc tous les investisseurs débutants auront vendu à perte justement à ces gros portefeuilles. Donc là aussi, de belles indications. On est dans cette zone de rechargement acheteuse, on n'a plus de volume vendeur, donc on a une belle possibilité ici de relance haussière et ça pourrait nous permettre simplement ici de valider un beau double creux ascendant. Donc là, pareil, weekly, le sérum à surveiller fortement. On est simplement ici sur le RSI revenu sur les 52 RSI. On est en train de trouver un rebond, donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir à la hausse. Donc là encore, une belle pépite pour cette phase numéro 2. Et ensuite, la team logique, on est sur Twitter et aujourd'hui, on va se passer des données qui sont super intéressantes. On va parler de données fondamentales sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie, on va dire dans sa globalité. Et on va aussi mettre en avant des métriques on-chain, donc ce qui va nous permettre de savoir réellement qui a acheté le dip ou qui n'a pas acheté le dip. Donc en gros, pour savoir si c'est les whales qui ont acheté le dip ou si ce sont tout simplement les retail qui sont en train d'acheter bêtement et par la suite on va partir fortement à la baisse. Donc on a Bitcoin Archive qui nous met en avant ici une fois de plus ce signal que je vous ai présenté tout à l'heure en 4 heures en vous disant qu'on va toujours essayer de faire une petite mèche baissière avant de vraiment envoyer le prix à la hausse. Et il nous dit voilà un petit fake out sur le Bitcoin avant le pump. Donc on a fait fake ici, partir à la baisse. En plus on était dans un range en 4 heures donc ça a fait peur à beaucoup de monde. Totalement la mèche a été totalement rachetée. Par la suite on a eu l'explosion haussière. Donc ça montre quoi? Ça montre ici cette envie, cette conviction de tromper les vendeurs et de pouvoir récupérer leur liquidité en pouvant les short squeeze. Donc c'est vraiment de belles indications pour pouvoir ici avoir une belle reprise haussière assez forte ces prochains temps. Ensuite, on a ici Michael Saylor qui nous met en avant que MicroStrategy a encore emmagasiné 7002 bitcoins sur cette correction. Donc c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose. Les retails qui sont arrivés trop tard vont vendre à perte, ils ont peur, oh là là, c'est la fin du bitcoin, on a des mauvaises news. Ils vont vendre à perte à des personnes qui elles ont le sac grand ouvert et il y a tout qui tombe à l'intérieur, toutes les liquidités. C'est assez hallucinant. Donc encore une fois, un dip qui a été totalement profitable pour les gros portefeuilles et pour les personnes qui savent totalement être patients là aussi parce que MicroStrategy n'achète pas très souvent du bitcoin, mais ils achètent du bitcoin au bon moment. Donc ça peut être une bonne indication là aussi d'essayer de suivre quand est-ce qu'ils achètent du bitcoin. Généralement, ils trouvent le bottom parfait. Donc ça leur fait quand même maintenant 121 044 bitcoins. Donc ce sont totalement des grosses waves. Donc voilà, de belles indications là aussi, puisque évidemment, vous le savez, lorsque des gros portefeuilles, lorsque des personnes qui détiennent énormément de fonds achètent du bitcoin sur un certain niveau, eh bien généralement, ça envoie un bon signal pour nous dire qu'on a ici trouvé le bottom. Et ensuite, on a Lex Moskowski qui nous partage une fois de plus un chart de Glassnode super intéressant et qui nous dit que les entre guillemets hodlers short term, donc vraiment les personnes qui détiennent du Bitcoin sur entre 1 et 3 mois, sont en train de totalement vendre à perte. Donc là encore, c'est toujours le même signal et ça aussi, ça nous envoie un bon signal pour nous dire qu'on a sans doute trouvé le bottom. Qu'est-ce que font les whales et qu'est-ce qu'ont fait les whales sur cette correction? Elles ont créé de la peur. On a eu des news évidemment qui ont été très mauvaises. On croyait que c'était la fin du Bitcoin. Tout le monde a eu peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui sont arrivées sur le Bitcoin mais qui n'y connaissent absolument rien sont en train de vendre à perte. Elles sont rentrées bêtement et elles sont en train de se faire punir. Et en vendant à perte, elle crée une cascade de liquidité baissière. Ça permet aux whales, elles, de pouvoir totalement attendre des niveaux stratégiques qu'elles connaissent bien et à ce moment-là, de pouvoir totalement re-rentrer sur le marché. Donc c'est toujours la même chose. Les personnes impatientes et les mains faibles vont vendre aux whales et aux gros portefeuilles. Donc là aussi, les amis, ne soyez pas des mains faibles et si vous investissez dans un projet, faites en sorte de toujours vous assurer que le projet est bon, qu'il y a vraiment du fondamental derrière. Comme ça devrait vous éviter d'essayer de vendre à chaque fois lorsqu'il y a un certain mouvement de marché. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir vous retrouver à nouveau dans cette émission weekly. Vous l'avez vu, on a vraiment que des pépites et surtout vous l'avez vu, on a totalement validé le scénario que nous avions mis en place sur le Bitcoin il y a de ça quelques jours, étant donné qu'on a totalement racheté la mèche, qu'on a fait de la peur, qu'on a fait comme si on quittait le wedge et finalement on est en fait dans une belle disposition weekly. Donc bravo à tous les membres de la team logique qui sont rentrés sur le dip et si vous vous posez la question pour savoir mais est-ce que maintenant il faut rentrer parce que moi je ne suis pas rentré, eh bien pourquoi pas, c'est à vous évidemment de prendre cette décision et d'essayer de réfléchir, mais au moins on a connu une certaine correction. Vous êtes sûr de ne pas acheter le top et pour l'instant tous les paramètres, toutes les métriques sont dans la même direction, donc toutes les étoiles s'alignent pour nous dire que normalement on devrait avoir une reprise du Bitcoin et la phase numéro 2 du bull run on l'attend et vous le savez lorsqu'elle va arriver, je pense réellement qu'au vu de toutes les embauches, de tous les pièges que nous avons reçus, on risque d'arriver par la suite vraiment dans un univers tout beau, tout rose avec pour quelques temps évidemment des portefeuilles dans le vert. Par contre attention une fois de plus, vous devez absolument mettre en place une stratégie, un plan d'action d'investissement pour savoir quand vendre, quand acheter, quand prendre des profits parce que si vous ne le faites pas, vous le savez, vous allez malheureusement vous ranger du côté des 95% des investisseurs perdants sur le marché des crypto-monnaies parce que oui, sur le marché des crypto-monnaies, au final, à la fin du bull run, il ne reste plus que 5% de gagnants et ce sont les whales, ce sont les gros portefeuilles, donc c'est vraiment elles qu'il faut absolument suivre. Donc si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement ou si vous avez simplement l'envie de pouvoir suivre totalement les whales, leur stratégie et de savoir quand est-ce qu'elles vendent, quand est-ce qu'elles prennent de profit, mais surtout de comprendre quand est-ce qu'elles le font parce qu'en comprenant, vous allez pouvoir totalement les copier facilement, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, comme je vous l'ai dit,
jeudi ce soir à minuit pile, l'offre spéciale de 50% de réduction sur mon programme Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux vont prendre fin malheureusement. Et ce serait vraiment dommage pour vous de ne pas sauter sur l'occasion parce que je pense que pour l'instant c'est mon programme phare, tout le monde a sauté dessus, j'ai eu des retours juste incroyables. Donc n'hésitez pas, vous allez voir que dans tous les cas vous ne le regretterez jamais. Ça va totalement vous permettre de maximiser vos profits et aussi de diminuer vos pertes puisque vous saurez quand acheter et quand vendre sur le marché des crypto-monnaies. Donc le lien est en description, je vous laisse sauter sur l'occasion les amis. Moi comme d'habitude je vous retrouve dans l'émission de demain. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.